Anna était sur le porche, contemplant tranquillement les étoiles dans le ciel, perdue dans ses pensées. Son père, Daryl, s'approcha avec 2 tasses de café. Il s'assit à côté d'elle et lui en tendit une. « Merci, papa, dit-elle doucement, esquissant un sourire. Ils burent tous deux leur café en silence, savourant le calme de la nuit. Au bout d'un moment, Daryl prit la parole, brisant le silence entre eux. « Ma fille, je ne peux m'empêcher de te demander, es-tu vraiment sûre de ça ?» Anna se força à sourire et regarda son père. « Papa, je vais bien, ce n'est rien. Je sais tout ce que tu as sacrifié pour moi, et si c'est une façon de t'aider, alors ça en vaut la peine. » « Mais tu ne connais même pas l'homme que tu vas épouser, » répondit Daryl, visiblement inquiet. « Tu ne le connais pas vraiment, c'est juste mon associé, mais je sais que c'est quelqu'un de bien. » Anna prit la main de son père et essaya de sourire. « Papa, ne t'inquiète pas pour moi. Je te fais confiance, et si tu dis que c'est un homme bien, alors je te croirai. » Daryl soupira et lui serra la main plus fermement. « Mais ma puce, je veux juste être sûr que tu ne te sacrifies pas contre ta volonté. Je ne t'ai pas forcé à faire ça, si? Tu peux dire non, ma puce. » Anna déglutit et détourna légèrement le regard. Elle ne voulait pas que son père voie la tristesse dans ses yeux. « Non, papa, c'est mon choix, dit-elle en essayant de paraître forte. Je fais ça pour nous, pour toi, je peux le gérer. » Daryl soupira, visiblement encore troublé par la situation. « Ma fille, si tu n'étais pas ma fille, je ne te laisserais pas faire ça. Mais, dit-il avec une pause, je n'ai vraiment pas le choix. Je ne voulais rien dire, mais nous devons nous remettre de cette crise. Ce ne sera pas facile. Il a peut-être des attentes envers toi, des choses que tu ne peux pas lui donner. Si ça arrive, rentre à la maison, d'accord? Je lui parlerai. Je ne veux pas qu'il te force si tu ne le veux pas. » Anna déglutit difficilement, sentant un poids dans sa poitrine. Elle ne savait pas quoi répondre. Honnêtement, elle-même n'avait aucune idée de ce que son mariage allait donner. « Je suppose que je franchirai ce pont quand j'y serai, papa. Je n'attends rien de spécial. S'il a des attentes, alors peut-être pourrions-nous négocier. » Elle laissa échapper un petit rire, même si elle savait que la situation n'était pas si simple. « Ma fille, je veux juste que tu sois heureuse, » murmura Daryl à Anna, la tristesse lisant dans ses yeux. « N'est-ce pas difficile d'épouser quelqu'un que tu ne connais même pas ?» Anna s'efforça de rester forte, refusant de laisser son père deviner ses propres inquiétudes. « Papa, l'amour, c'est surfait, » dit-elle en essayant de rire. « Qui a besoin d'amour, de toute façon? Je veux juste de la stabilité. Au moins, avec ce mariage, nous avons une nouvelle chance de redresser la barre. » Daryl secoua la tête, visiblement peu convaincu par les paroles d'Anna. « Mais ma puce, et ton cœur ?» Anna parvint à esquisser un léger sourire, malgré une douleur à la poitrine. « Mon cœur survivra, papa. C'est juste une question d'adaptation. » Il se tut, mais l'inquiétude persista sur son visage. « S'il se passe quelque chose qui ne te plaît pas, rentre immédiatement, d'accord? N'aie pas peur de revenir, Anna. Je suis là, ton papa. » Anna posa une main sur son épaule et sourit. « Papa, il ne va rien se passer. Du calme, je ne vais nulle part si je n'en ai pas envie. » Il hocha la tête, mais elle savait que son inquiétude persistait. « Mais ma chérie, souviens-toi, aucun bout de papier ne peut te priver de ta vraie liberté. Si tu n'en veux plus, tu peux partir. N'aie pas honte de me le dire. »« Papa, » dit Anna doucement, « je te suis reconnaissante pour tout. Laisse-moi faire ça pour toi, d'accord? Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour nous. » Il hocha lentement la tête et essaya de sourire. « Si c'est vraiment ce que tu veux, alors très bien. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, papa est là. »« Merci, papa, » murmura Anna en le serrant dans ses bras, tentant de chasser la peur qui l'envahissait. Ils restèrent enlacés, tous deux essayant de rester forts malgré leurs doutes. Au bout d'un moment, Anna s'écarta et leva les yeux vers les étoiles. Dans son esprit, elle imaginait le visage de l'homme qu'elle n'avait pas encore rencontré. Que penserait-il en la voyant enfin? Leur vie ensemble serait-elle réussie? Elle essayait de rester forte et de se convaincre qu'elle pouvait gérer cette épreuve. Mais au fond d'elle-même, elle savait que le chemin qu'elle avait choisi ne serait pas facile. « Ton mari rentre demain, ma chérie. Tu n'es pas occupée,
n'est-ce pas, demanda doucement son père, cachant son inquiétude. D'accord, papa. Le lendemain matin, tôt, Anna se préparait à aller chercher l'homme que son père lui avait présenté comme son mari. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, alors elle décida de garder un visage impassible. Elle savait qu'elle ne devait pas être affectée, mais elle ne pouvait nier la nervosité qui l'envahissait. À leur arrivée à l'aéroport, elle examina rapidement les passagers. Ses parents devaient se rendre à un endroit important, alors ils lui dirent d'attendre seule. Lorsqu'elle vit un homme d'un certain âge en costume sombre sortir du terminal, tirant un petit bagage, elle s'immobilisa net. Son moral s'est effondré. Est-ce vraiment l'homme que j'ai épousé? Murmura-t-elle, visiblement choquée et incrédule. Sans hésiter, elle fit demi-tour et s'éloigna précipitamment, abandonnant ses affaires sans même s'en soucier. Elle se rendit directement dans un hôtel en dehors de la ville, espérant que cela lui remonterait le moral. Assise au bord de la piscine, elle essaya de se calmer. Incroyable. Que ai-je fait pour mériter ça? Murmura-t-elle, se demandant quelle serait sa prochaine étape dans la vie. Le deuxième jour au complexe hôtelier, Anna décida de se promener sur la plage. Elle voulait oublier son mariage, ses parents et tout le désordre dans lequel elle s'était fourrée. Elle avait bu quelques cocktails au bar et se sentait prise d'un léger vertige. Elle titubait en marchant et ne remarqua pas un homme s'approcher d'elle. Elle le heurta violemment. Elle faillit tomber, mais il la rattrapa pour qu'elle ne bascule pas. « Fais attention où tu vas, veux-tu » dit-il froidement, visiblement agacé. Anna déglutit et fronça les sourcils. « Désolé, je ne t'avais pas vu. » L'homme ricana, mais ne la quittait pas des yeux. « La prochaine fois, ne quitte pas des yeux l'endroit où tu marches. Ce n'est pas agréable de croiser les gens comme ça. » Anna déglutit à nouveau, irritée par son ton. Pourtant, pour une raison inconnue, elle se sentait aussi nerveuse. « J'ai dit que j'étais désolée, ce n'est pas comme si je l'avais fait exprès. Tu ne sais pas qui je suis? Je suis Anna, la plus belle femme du monde, déclara-t-elle, visiblement sous l'effet de l'alcool. L'homme, Nat, la regarda, visiblement interloqué. D'accord, et je ne crois pas en avoir envie. Je ne veux pas te connaître, dit-il avec une pointe d'irritation. Anna fit la moue et s'appuya contre la poitrine de Nat, laissant échapper un profond soupir tandis qu'elle s'appuyait encore plus sur lui. Tu sais, tu es plutôt mignon, en fait, murmura-t-elle, à peine capable de se contrôler. Nat fronça les sourcils et secoua légèrement la tête. Tu es saoul, demanda-t-il en haussant un sourcil. Anna laissa échapper un petit rire et secoua la tête. Pas vraiment, juste un peu pompette. Voyant qu'Anna pouvait à peine marcher, Nat soupira. Bon, mademoiselle, où est ta chambre? Je t'y qu'emmène avant que tu ne t'attires plus d'ennui. Au lieu de répondre, Anna rigola et déposa un baiser sur la joue de Nat. Elle le serra plus fort. Tu es si adorable, dit-elle en riant de nouveau. Nat secoua la tête, visiblement exaspéré. S'il n'en tenait qu'à lui, il laisserait cette femme ici. Mais il avait des affaires plus importantes, quelqu'un d'autre à chercher. Mademoiselle Anna, sérieusement, où est votre chambre? Demanda-t-il, luttant pour ne pas s'emporter ni rire de ses pitreries. Mais de nouveau, Anna l'embrassa sur la joue, le serrant encore plus tendrement. Tu me plais, tu es beau, déclara-t-elle. Nat laissa échapper un long soupir, sachant qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Très bien, dit-il doucement, et il prit Anna dans ses bras. Je te laisse dormir dans ma chambre avant que tu fasses une scène. Tandis qu'il portait Anna, elle s'accrochait encore plus fort à lui, pressant son visage contre son cou, les larmes menaçant de couler comme celles d'un enfant. Pourquoi la vie est-elle si compliquée? Nat la regarda, intrigué par ses paroles. La vie est toujours compliquée, mademoiselle, répondit-il. Mais se saouler et croiser des inconnus n'arrange rien. Il porta Anna jusqu'à l'ascenseur de l'hôtel, et pendant tout ce temps, elle ne cessa de lui déposer de doux baisers sur la joue. Nat ne put s'empêcher de secouer la tête face à son état. Lorsqu'ils atteignirent l'ascenseur, Anna ferma les yeux, toujours dans les bras de Nat. « Tu es mon héroïne » murmura-t-elle en bâillant et en le serrant plus fort. « Bien sûr » murmura Nat en essayant de ne pas rire. Arrivé dans sa chambre, il glissa sa carte magnétique pour ouvrir la porte et déposa délicatement Anna sur son lit, décidant de dormir sur le canapé. Une fois Anna allongée sur le lit, Nat laissa enfin échapper un grand soupir en la regardant s'assoupir. Il n'arrivait pas à croire comment il s'était retrouvé dans cette situation.
Après avoir simplement flâné dans le complexe à la recherche de sa femme, il se retrouvait maintenant dans sa chambre, à surveiller cette femme désemparée. Il retira les chaussures d'Anna et l'aborda plus confortablement, desserrant les draps pour qu'elle n'ait pas trop chaud. Ce faisant, Anna lui saisit soudain la main et ouvrit légèrement les yeux. « Ne pars pas » murmura-t-elle, presque comme une supplication. Nat secoua la tête. « Ne t'inquiète pas, je resterai jusqu'à ce que tu t'endormes. » Anna sourit faiblement, referma les yeux et laissa échapper un léger soupir. « Merci » murmura-t-elle avant de s'endormir complètement. Nat secoua la tête, à la fois agacé et amusé par la situation. Il ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans une telle situation. Il voulait juste retrouver sa femme, mais maintenant, il ressentait aussi le poids des problèmes d'Anna. « Qui es-tu ? Pourquoi je me sens comme ça ?» se demanda-t-il en fixant le visage paisible d'Anna. Le lendemain matin, Anna ouvrit lentement les yeux. Elle réalisa que ce n'était pas sa chambre, et qu'une légère odeur d'eau de Cologne flottait dans l'air. Elle se sentit un peu désorientée en se redressant, un léger mal de tête la lancinant à cause de la gueule de bois. Regardant à sa gauche, elle vit un homme assis sur une chaise près du lit, Nat, une tasse de café à la main, qui l'observait avec un léger amusement. « Mais qu'est-ce que je fous là » demanda-t-elle, les yeux écarquillés, en essayant de se rappeler ce qui s'était passé la veille. Nat eut un léger sourire narquois, lui rendant son regard noir. « Bonjour à toi aussi, comment vas-tu » Anna ignora sa question et fronça encore plus les sourcils. « C'est toi qui m'as amené ici, et pourquoi » Nat rit, visiblement amusé par sa réaction. « Tu étais pompette, tu m'as bousculé et tu pouvais à peine marcher. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. » Ses yeux s'écarquillèrent encore davantage, l'incrédulité tintant sa voix. « Alors, tu as décidé de m'emmener dans ta chambre, c'est pratique. Où aurais-je pu t'emmener, sinon ? Tu ne m'as même pas donné ton numéro de chambre, répondit Nat en sirotant son café. Je t'ai juste amené ici, je me suis assuré que tu allais bien et je suis resté jusqu'à ce que tu t'endormes. L'agacement d'Anna ne faiblit pas. Tu n'étais pas obligé de rester, je peux me débrouiller. Nat hocha la tête. Je voyais bien que tu te débrouillais bien, surtout à ta façon de t'accrocher à moi et de m'embrasser sur la joue. Anna se figea, les joues en feu. Je n'ai pas fait ça. Crois-moi, c'est toi, dit Nat, une lueur taquine dans les yeux. Je n'ai aucune raison de mentir. Tu m'as même dit que j'étais adorable et beau. Anna déglutit difficilement, la poitrine serrée par l'embarras. Je ne me souviens de rien, et je ne fais pas ce genre de choses. Nat haussa les épaules et sourit. Bon, tu devrais peut-être boire plus souvent, ça te va bien. Anna poussa un profond soupir et lui lança un regard noir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Soudain, l'expression de Nat devint sérieuse, même si un léger sourire subsistait. Je suis venu ici pour retrouver ma femme. On m'a dit qu'elle séjournait dans ce complexe hôtelier parce qu'elle avait fugué. Et puis tu m'as croisé. Anna sentit sa culpabilité monter en elle, se souvenant de sa fugue. Elle se souvenait aussi de ce qu'elle avait vu à l'aéroport. Elle avait envie de pleurer à l'idée que son mari soit plus âgé. Son père n'avait jamais mentionné qu'il était aussi vieux. « Alors, tu es marié » dit-elle en s'efforçant de rester calme. « Et elle t'a fui » Nat hocha la tête, l'air à la fois amusé et frustré. « Imagine, une femme m'a épousé pour finalement disparaître. » Plutôt audacieux, non ? Anna ne savait pas comment réagir, surtout qu'elle avait fait la même chose à son propre mari. « Peut-être qu'elle a ses raisons » répondit-elle doucement, évitant le regard de Nat. « Elle a intérêt à avoir une raison, parce qu'elle a des ennuis avec moi, » dit Nat, l'agacement perçant dans la voix tandis qu'il se levait et s'approchait d'Anna, qui écarquilla les yeux à son approche. « Je suis revenu ici juste pour la voir, et qu'a-t-elle fait ? Elle s'est enfuie. » Le cœur d'Anna battait fort tandis qu'elle essayait de garder son calme. Elle se sentait soudain coupable pour cette autre femme. Mais chaque fois qu'elle imaginait l'homme qu'elle avait vu à l'aéroport, elle avait envie de craquer. « Alors, que fais-tu ici, à boire seul, au complexe hôtelier ? Et si la personne que tu as croisée avait été dangereuse ? Tu n'y réfléchissais pas. » Anna s'en prit à Nat, le poussant du coude, irrité. « Je suis en vacances, et il y a plein de caméras de surveillance autour. » Nat avait l'air sceptique, mais légèrement amusé. « Des vacances, hein ? Un timing intéressant, non ?
Anna cherchait désespérément une échappatoire. Tu devrais peut-être aller retrouver ta femme et me laisser tranquille, rétorqua-t-elle. Nat sourit et se pencha, trop près pour être à l'aise. Bien sûr que je vais la retrouver, calme-toi. Il regarda Anna sortir précipitamment de sa chambre. Nat secoua la tête lorsque son téléphone sonna. Il regarda l'écran et vit le nom de son associé, le père d'Anna. Il ouvrit le message, qui contenait les photos qu'il avait demandées. Il avait demandé des photos de sa femme pour pouvoir l'identifier facilement, d'autant plus que sa famille ne pouvait pas la contacter. Quand Nat ouvrit le courriel, ses yeux s'écarquillèrent. Il ne put s'empêcher de jurer à voix basse. Quoi? Plusieurs photos apparurent, des clichés qu'il reconnut. Il relut le nom dans le courriel, Anna Cassandra Peterson. Il déglutit en regardant les photos. C'était bien Anna, la même femme qu'il venait de rencontrer au complexe hôtelier. Sérieusement? Ma femme, c'est Anna? Murmura-t-il, n'y croyant pas. Il secoua la tête et expira profondément, se remémorant chaque instant passé ensemble jusqu'alors. Bon sang, j'aurais dû demander une photo plus tôt. Il repassa tout dans sa tête, regrettant son excès de confiance. S'il avait pris une photo de sa femme plus tôt, il n'aurait pas perdu de temps à chercher. Un léger sourire éclaira son visage. Alors, tu es ma femme, hein? Ça va être intéressant. Il secoua de nouveau la tête, mais cette fois avec une pointe d'amusement et d'excitation dans le regard. J'imagine que cela signifie que j'ai encore plus de raisons de te faire craquer, ma chère épouse. Il se mordit la lèvre en réfléchissant à son plan, une lueur presque malicieuse apparaissant. Elle s'était enfuie pour des raisons inconnues. Son père raconta qu'Anna était allée le chercher à l'aéroport, mais que Nat ne l'avait jamais vue. Son majordome rapporta qu'elle s'était enfuie dès qu'elle l'avait aperçue. Puisqu'il la reconnaissait, il serait facile de le confirmer. C'est pour ça que tu as fui, se dit-il, les yeux brillants. Cette fois, je veillerai à ce que tu ne me fuis plus. Anna ignorait qu'après avoir quitté la chambre d'hôtel de Nat, il commencerait à la harceler dans tout le complexe. Chaque fois qu'elle se retournait, il était là. Elle ne comprenait pas pourquoi il rôdait toujours à proximité, et cela ne faisait que l'agacer davantage. Pourtant, plus il la taquinait, plus elle remarquait que son cœur battait la chamade à son attention. Ce matin-là, alors qu'Anna se dirigeait vers la piscine, Nat apparut soudain à ses côtés. « Bonjour, ma belle. As-tu bien dormi ?» souffla Anna. « Bonjour à toi. Et pourrais-tu arrêter de me suivre partout ?» Nat sourit simplement, d'un ton enjoué. « Je ne te suis pas. C'est une pure coïncidence si nous allons dans la même direction. » Anna croisa les bras et me fusilla du regard. « Sérieusement? Tu appelles ça une coïncidence? Tu me talonnes depuis tout à l'heure. » Nat posa une main sur sa poitrine, comme s'il était blessé. « Aïe, tu m'as blessé, mon cher inconnu. » Anna secoua la tête, l'irritation grandissant. « Belle inconnue, ne m'appelle pas comme ça. Et tu as peut-être oublié que tu as une femme. » Nat leva les yeux au ciel avec un sourire ironique. « Croyez-moi, je n'ai pas oublié que je suis marié. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier une belle femme, surtout celle qui est juste devant moi. » Anna soupira, essayant de se recentrer. « Si tu penses que ça va me faire craquer, désolé, ça ne m'intéresse pas Natri. Ne t'inquiète pas, je n'essaie pas de t'intéresser, pas encore. » Anna s'assit sur une chaise longue, déterminée à ne pas se laisser atteindre par Nat. Il s'assit juste à côté d'elle. « Puis-je vous aider ?» demanda Anna, laissant transparaître son agacement. « Je vais bien, merci », répondit Nat d'un air pensif. « Je voulais juste profiter de la vue. » Anna croisa les bras. « Tu parles de la piscine ? » « Bien sûr, si au bord de la piscine tu parles de la magnifique femme assise à côté de moi. » Elle ferma les yeux, tentée de lui crier dessus. « Tu es exaspérant, tu sais ? » Nat eut un sourire narquois. « Non, je n'en avais aucune idée. Je commence juste à m'échauffer, ma puce. » Anna se détourna, faisant semblant de s'en moquer. Un serveur arriva et tendit un verre à Anna. Nat le lui prit aussitôt. « Eh, c'est à moi », protesta Anna. Nat sourit simplement et porta son verre à ses lèvres. « Du calme, je m'assure que ce soit sans danger pour vous, madame l'étranger. Vous ne pouvez plus vous saouler, sinon vous allez vous écraser sur on ne sait qui et commencer à l'embrasser. » Il termina son verre.
Anna sentit l'agacement monter, mais elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il l'avait appelée madame. Elle commençait à se méfier, mais elle se força à le cacher. « Tu es toujours aussi agaçante ?» demanda-t-elle. Nat rit doucement. « Rien que pour toi, tu fais ressortir le meilleur de moi-même. » Anna inspira profondément, refusant de se laisser perturber par ses taquineries. « Avoue-le, tu as l'air désespéré de faire tout ça. » Nat a juste souri. « Ça ne me dérange pas de désespérer de trouver la bonne personne. » Anna ne put retenir son cœur qui battait fort, ni la légère rougeur qui lui montait aux joues. Elle feignit un air calme. « S'il te plaît, ne devrais-tu pas plutôt chercher ta femme ?» Nat haussa les épaules, visiblement amusé. « Peut-être que je l'ai trouvée, ou peut-être qu'elle était à mes côtés depuis le début. » Il esquissa un sourire mystérieux qui figea Anna un instant, leurs regards se croisant. L'espace d'un instant, quelque chose vacilla entre eux. Elle hésita, puis détourna le regard. « Tu es fou ?» sourit Nat. « C'est possible, mais les meilleures histoires ne sont-elles pas nourries d'un brin de folie ?» Anna soupira, essayant de retrouver son calme. « Bon, bonne chance avec cette folie, je ne vais pas tomber dans le panneau. » Nat lui adressa un sourire en coin et se rapprocha un peu. Sa proximité la prit de panique. « Alors pourquoi continues-tu à rougir ?» Elle se tut, un instant désemparée. Elle toucha sa joue, gênée. « Je n'en suis pas sûre, » taquina Nat en affichant un sourire plus large. « Continue de le nier, mais tu sais quoi? Je resterai jusqu'à ce que tu l'admettes. » Anna se força à détourner le regard, luttant contre son cœur qui battait la chamade. « Pourquoi es-tu comme ça ?» Nat la fixa du regard comme si elle était la seule femme sur terre. « Parce que je pense que tu le vaux bien. » Anna se tut, sentant le poids de cette réponse. Elle ne comprenait pas où il avait pu trouver le courage de dire de telles choses. Après tout, c'était un homme marié. Et elle avait l'impression qu'il jouait avec elle. Pourtant, à sa grande surprise, une petite voix dans sa tête lui disait qu'elle aimait ce qu'il lui procurait. À ce moment-là, Anna se leva et se détourna, évitant son regard. « Je dois y aller. » Nat rit et la regarda partir. « Vas-y, mais je serai toujours là à t'attendre. » Anna s'éloigna, essayant de ne pas se retourner, mais elle ne parvenait pas à oublier ses paroles. Elles laissèrent une trace dans son cœur. Le 4e jour au complexe hôtelier, la tension entre Anna et Nat était devenue quotidienne. Elle essayait de l'éviter, mais chaque fois qu'elle se cachait, il surgissait avec une réplique qui l'agaçait et l'amusait à la fois. Finalement, un matin, elle se réveilla tôt pour flâner le long du rivage, vêtue d'une simple robe d'été, espérant échapper à Nat. Mais c'était comme s'il lisait dans ses pensées. Il apparut soudain de derrière un arbre voisin. « Bonjour, Anna, » dit-il avec un sourire taquin, en s'avançant vers elle. Elle soupira. « Sérieusement, tu n'as rien de mieux à faire ?» demanda-t-elle en continuant sa marche. « En fait, non, » répondit-il en marchant à ses côtés. « Aujourd'hui, je dois suivre mon compagnon de station préféré. » Anna s'arrêta et lui fit face, les mains sur les hanches. « Tu peux me laisser tranquille ?» Elle semblait exaspérée. Nat secoua la tête, visiblement ravi de sa frustration. « Te laisser tranquille ? Hors de question. Et s'il t'arrivait quelque chose ? Si tu trébuches, qu'une voiturette de golf te renverse, ou que tu aies faim et que tu n'aies personne avec qui manger. Nat, on est dans un complexe hôtelier, pas dans la jungle. Je me débrouille très bien toute seule, insista TL. Et tu n'as pas reçu le message ? Je suis en vacances. Je n'ai pas besoin de te voir tout le temps. Il poussa un soupir théâtral. Que seraient des vacances sans moi ? Avoue-le, tu t'ennuierais sans ma compagnie. Tu es impossible, dit Anna en se massant les tempes tout en continuant à marcher. Il la suivit jusqu'à ce qu'elle se retourne pour le fusiller du regard. Mais avant qu'elle puisse parler, Nat sourit à nouveau, visiblement ravi de sa réaction. Tu sais, tu es mignon quand tu es en colère. Je te l'ai déjà dit ? La taquina-t-il d'une voix enjouée. Je m'en fiche, rétorqua Anna. Arrête de me suivre, d'accord ? Va trouver quelqu'un d'autre à embêter. Impossible, répondit Nat sans hésiter. J'ai déjà trouvé la meilleure personne à qui m'en prendre. Pourquoi perdrais-je mon temps avec quelqu'un d'autre ? Tu es vraiment impossible, s'exclama-t-elle avant de se retourner pour s'enfuir. Mais il la suivait toujours,
l'appelant comme un enfant. Anna, allez, supplia-t-il. Admets au moins que tu apprécies ma compagnie, ne serait-ce qu'un peu. Elle s'arrêta, prit une grande inspiration et se tourna vers lui. Bon, d'accord, tu n'es peut-être pas si pénible, mais tu le es quand même. Ah, le progrès, déclara Nat, rayonnant comme s'il venait de gagner quelque chose. Ce n'est pas si agaçant, c'est déjà une grande amélioration. Arrête de déformer mes propos, cria Anna, même si un léger rire perçait dans sa voix. Elle ne put dissimuler le léger sourire qui courbait ses lèvres. Peu à peu, sa colère s'estompait. Elle devait bien admettre que le charme de Nat était difficile à combattre. Allez, Anna, dit-il plus doucement, que dirais-tu de ça? À dîner ce soir, c'est moi qui t'invite. Comme si j'allais dire oui, rétorqua-t-elle en secouant la tête. Mais Nat se contenta de rire. Tu n'es pas obligé de dire oui. Je vais prendre ton silence pour acquis, Nat, protesta-t-elle. Et il secoua la tête en souriant. T'inquiète, je choisirai un endroit sympa, à 19h, d'accord? Ne sois pas en retard, ma puce, le taquina-t-il. Anna resta là, stupéfaite. Elle n'avait rien à répondre. Il la laissait toujours sans voix. Au lieu d'être furieuse, elle se surprit à sourire à moitié, ses plaisanteries lui faisant ressentir des choses inattendues. Elle le regarda s'éloigner et se demanda, qu'est-ce que cet homme fait à ma vie? Nat s'éloigna en souriant lui aussi. Mais sous son air enjoué, il était sincèrement inquiet. Il ne pouvait pas laisser Anna seule, maintenant qu'il savait la vérité, elle était bel et bien sa femme. Alors qu'il retournait vers le hall, Nat remarqua du sable sur les pieds d'Anna. Il marqua une pause. Attends, tu as du sable partout sur les pieds. Tu ne peux pas continuer à marcher comme ça. Ce n'est pas grave. Avant qu'elle ait pu terminer, Nat se pencha et retira ses sandales. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Te portant, il répondit simplement. Tu ne peux pas te promener avec les pieds couverts de sable. Tu n'es pas sérieux, dit-elle en secouant la tête. Sans prévenir, il la souleva comme une princesse. Anna poussa un cri, mais impossible d'échapper à ses bras. Pose-moi, Nat. Non, un gentleman ne laisse jamais une dame marcher pieds nus, insista-t-il en avançant d'un pas assuré. Anna ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était beau lorsqu'il était concentré comme ça. Elle essaya cependant de rester agacée. Tu es incroyable, sourit-il. Et pourtant, tu es là, me laissant te porter. Intéressant. Anna était sans voix, le cœur battant. Toute protestation serait ignorée. Arrivé dans le hall, Nat laissa finalement Anna se lever. Avant de partir, il se tourna vers elle et lui sourit. On se voit au dîner, ma puce. Ne pense même pas à me laisser tomber, dit-il, avant de s'éloigner. Anna secoua la tête, mais ne put retenir un léger sourire. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je veux vraiment le revoir? Murmura-t-elle en retournant dans sa chambre. Le souvenir du sourire de Nat et de ses taquineries lui revint à l'esprit. Elle ne savait pas comment gérer ce soudain changement de cœur. Pourtant, une chose demeurait. Nat et elle étaient mariés, elle devait donc résister à ses émotions. Après ce dîner avec Nat, un changement notable s'opéra dans leur relation. Malgré leurs disputes incessantes, ils se découvraient un lien plus profond. Un soir, Anna se détendait sur une chaise longue près de la plage, perdue dans ses pensées, regardant les vagues. Soudain, elle sentit une couverture se draper sur ses épaules. « Il fait un peu frais ce soir, je ne peux pas te laisser geler ici, si, dit Nat doucement. » Anna leva les yeux, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas avoir un moment pour moi? » Nat sourit et s'assit à côté d'elle. « Non, je te l'ai dit, Anna, je suis comme une ombre, où que tu ailles, je te suis. » Elle soupira et ne put retenir un petit rire. « Tu es terriblement persistante, tu sais ça? » Persistante? Je préférerais le mot, dévouée, plaisanta Nat en lui tendant une tasse de chocolat chaud. Tiens, bois ça, tu me remercieras plus tard. Anna prit la tasse, mais ne put s'empêcher de parler. Tu en fais vraiment trop, tu n'as rien de mieux à faire? Non, mon passe-temps préféré ces derniers temps, c'est de t'embêter, dit Nat en la regardant droit dans les yeux. Anna essaya de soutenir son regard sans sourciller. Tu es impossible, sourit simplement Nat. Je n'ai pas dit que je n'étais pas impossible,
je suis juste moi. Le lendemain matin, tandis qu'Anna se dirigeait vers la piscine, Nat la suivait comme un enfant agaçant. Anna, attends, prenons le petit déjeuner ensemble, lança-t-il. Elle s'arrêta et se tourna vers lui, visiblement agacée. Pourquoi tu continues à me suivre? Tu n'en as pas marre? On a déjà dîné ensemble, tu dois aussi t'immiscer dans le petit déjeuner? Non, c'est le moment fort de ma journée. Et puis, est-ce mal de t'inviter? C'est moi qui paie, après tout. Tu ne veux pas un repas gratuit offert par le plus beau mec du coin? Il n'y a personne comme moi, pas vrai? Je suis Nat, la taquina-t-il en bombant le torse. Anna haussa les sourcils. Quelque chose dans le nom de Nat la hérissa. Cela lui rappelait celui de son mari, même si elle ne connaissait toujours pas son nom de famille. Chaque fois qu'elle essayait de poser la question, elle oubliait, car les taquineries de Nat la rendaient folle. Sans ce vieil homme qu'elle avait croisé à l'aéroport, elle aurait pu soupçonner Nat d'être son mari. Souligne, tu es fou, dit-elle en secouant la tête. Il sourit, tu dis ça, mais tu ne m'as pas encore mise à la porte. Au fond, tu aimes ma compagnie. Au fond, je te tolère, quelle différence, rétorqua-t-elle. Mais il y avait une note enjouée dans sa voix. Admets-le, Anna, je te manquerais si j'arrêtais de t'embêter. Tu me manques? Je te prie, je fêterai ça. Vas-y, essaie, la défia-t-elle. Il remarqua cependant le léger sourire qui étira ses lèvres. Ah, j'ai vu ce sourire, déclara Nat en la désignant du doigt. Tu commences à m'apprécier. Dans tes rêves, Anna répliqua, mais elle ne put cacher le rouge qui lui montait aux joues. Nat répondit avec un sourire plus large. Rêve, réalité, qui compte? Et d'un seul coup, Anna ne put retenir un petit rire, même si elle essayait de rester agacée. Elle réalisa qu'elle était en train de perdre la bataille contre son charme, malgré toutes les complications qui tournoyaient dans sa vie et son cœur. Anna se tourna vers Nat. Va trouver ta femme au lieu de m'embêter, dit-elle, puis elle se retourna pour se diriger vers la piscine, mais il la suivit toujours. Alors qu'Anna était assise au bord de la piscine, Nat s'appuya contre la chaise juste à côté d'elle. Alors, quel est ton plan pour aujourd'hui? Tu veux que je t'accompagne, demanda-t-il. Non, je suis très bien tout seul, merci. Dès que tu es là, ma journée est gâchée. La réponse d'Anna comportait un léger sourire. Allez, tu n'es pas drôle sans moi, taquina Nat en attrapant une paille pour siroter le jus d'Anna. Excuse-moi, c'est à moi, rétorqua Anna en arrachant son verre. Partager, c'est prendre soin des autres, Anna, dit Nat, comme si c'était la phrase la plus logique du monde. Tu es impossible, pourquoi es-tu là? Tu n'as pas de femme à qui t'occuper, plaisanta Anna. Soudain, Nat se tut, mais il reprit vite ses esprits. Elle n'est pas là, alors je vais te déranger. Anna éclata de rire, mais se couvrit aussitôt la bouche, le fusillant du regard avec une irritation feinte. Arrête de me faire rire, Nat, c'est agaçant. Énervant, mais charmant, non, répondit-il avec un clin d'œil. Plus le temps passait, plus la distance entre eux semblait se réduire. Malgré les taquineries et les disputes, Anna ne pouvait nier l'excitation qu'elle ressentait en présence de Nat. Petit à petit, elle réalisait qu'il avait bon cœur. Et malgré tous ses efforts pour le nier, elle tombait amoureuse de lui. Nat, de son côté, réussissait avec bonheur son plan pour conquérir sa femme. Dans son esprit, le moment où il révélerait la vérité n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il la conquérait petit à petit, un sourire et un rire à la fois. Au fil de la semaine, Anna ne pouvait nier que ses sentiments pour Nat avaient changé. Alors qu'avant, sa présence l'irritait, elle se surprenait maintenant à le chercher inconsciemment dès qu'il n'était pas là. Et malgré tous ses efforts pour le nier, elle savait qu'elle succombait à ses plaisanteries et à sa gentillesse, surtout maintenant qu'il était devenu si gentil. Qu'il lui apporte des fleurs, qu'il prétendait avoir cueillies dans le jardin de l'hôtel, ou qu'il lui apporte son café préféré chaque matin, Nat ne la quittait jamais. Pourtant, Anna s'efforçait de maîtriser ses émotions. Elle ne voulait ni tomber ni se blesser. Un après-midi, Anna était assise au bord de la piscine, occupée à lire un livre. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil autour d'elle, comme si elle espérait apercevoir une silhouette familière. Bientôt, elle entendit une voix familière. « Tu me cherches ?» demanda Nat avec un sourire en s'approchant d'elle. Il avait une boisson fraîche à la main, qu'il lui offrit aussitôt.
Pourquoi diable chercherais-je quelqu'un comme toi, répondit-elle en secouant la tête pour dissimuler un sourire qui menaçait de se détacher. Nat s'affala à côté d'elle. Menteuse, je t'ai vu jeter un coup d'œil autour d'elle. Admets-le, je t'ai manqué. Anna soupira et retourna à son livre. Tu ne me manques pas, j'apprécie juste le calme qui règne ici quand tu n'es pas là. Mais soudain, Nat lui arracha le livre des mains. Allez, arrête de faire semblant, tu apprécies ma compagnie, avoue-le. Nat, rends-le-moi, cria Anna en essayant d'attraper le livre. Mais il le mit hors de portée. Dans leur lutte acharnée, Nat tira soudain Anna, la faisant tomber sur ses genoux. La scène se déroula si vite qu'Anna se figea, son visage à quelques centimètres de celui de Nat, leurs lèvres se touchant presque. Je t'ai eu, dit Nat en souriant, le livre toujours à la main. Anna rougit et tenta de se lever, mais Nat l'en empêcha, la main sur la taille, la forçant à rester assise sur ses genoux. Lâche-moi, Nat, ordonna Anna en évitant son regard. Tu es trop mignonne quand tu es agacée, la taquina-t-il en lui laissant la main sur la taille. Nat, je suis sérieuse, laisse-moi partir, dit Anna d'une voix plus basse. Elle avait peur que quelqu'un les voie comme ça. Pourquoi as-tu peur? Tu pourrais même y prendre plaisir, dit Nat avec un sourire malicieux tandis qu'il la regardait. Anna sentit son cœur battre la chamade, elle savait que c'était dangereux, elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de Nat. Mais chaque fois qu'il la regardait et lui touchait la taille, elle se sentait complètement impuissante. Arrête, Nat, murmura-t-elle, d'un ton moins ferme. Arrêter quoi? Te faire sourire, faire battre ton cœur? Désolé, Anna, mais je ne m'arrêterai pas, répondit Nat en écartant une mèche de cheveux qui lui avait échappé sur le visage. Anna ferma les yeux, essayant de cacher ses émotions, mais elle finit par se lever et éviter le regard de Nat. Je dois y aller, dit-elle en s'éloignant rapidement. En retournant dans sa chambre, Anna essaya de se calmer. Elle ne pouvait pas se laisser séduire par Nat, elle ne pouvait se permettre d'espérer. Mais même en se remémorant ses paroles, elle ne pouvait s'empêcher de sourire sous la peur. Elle savait qu'il l'avait déjà affectée. Pendant ce temps, Nat restait au bord de la piscine, souriant en regardant Anna s'éloigner. 4 jours pour te faire sourire, Anna, une autre semaine pour que tu sois mienne, murmura-t-il. Anna et Nat décidèrent de visiter le complexe et de se détendre. Les jours passèrent, et leur amour s'amplifia. Anna voulut céder, mais elle résista, consciente d'être déjà mariée. Malgré cela, ils décidèrent d'ignorer les complications pour l'instant et de profiter pleinement de leur vie commune. Pendant ce bref instant, c'était comme si tous leurs soucis avaient disparu, et ils se concentraient uniquement sur ce qu'ils avaient. À chaque pas dans le sable, les doutes d'Anna s'évanouissaient peu à peu. Avec Nat, elle se sentait en sécurité, comme si plus rien n'avait d'importance. Alors qu'ils se promenaient près du rivage, Nat pointa soudain du doigt quelque chose. « Regarde ce bateau, Anna. Crois-tu qu'on puisse le ramer jusqu'à l'horizon » demanda-t-il en désignant une petite embarcation ancrée près du rivage. « Tu es fou » s'exclama Anna en riant. « On le renverserait probablement avant même d'être monté. » Nat haussa les épaules. « Où est passé ton sens de l'aventure » plaisanta-t-il en lui passant un bras autour des épaules. « Ce n'est pas une question d'aventure. Je ne veux juste pas finir par nager jusqu'à chez moi. » Anna rit de nouveau, mais ne repoussa pas le bras de Nat. Alors qu'il marchait, Nat s'arrêta brusquement et se tourna vers Anna. Son front se plissa, l'air plus sérieux. « Tu sais ce qui est fou, cependant » demanda-t-il. « Quoi » demanda Anna, visiblement intriguée par son brusque changement de ton. « Passer tout ce temps avec toi et réaliser que je ne veux pas que ça s'arrête. » Nat sourit, mais il y avait de la sincérité dans son regard. Anna marqua une pause, sentant un léger frisson d'excitation dans sa poitrine. Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle lui tapota légèrement le bras et reprit son chemin, comme pour esquiver l'intensité de ses paroles. En réalité, elle dissimulait la rougeur qui lui montait aux joues. Ils passèrent devant un jardin, et Nat cueillit une fleur blanche. Anna écarquilla les yeux. On aurait dit qu'il le volait simplement dans la propriété, mais il fit semblant d'être désemparé, jetant des regards autour de lui. « Pour toi » dit-il en le tendant à Anna. « Sérieusement, tu voles encore des fleurs. L'autre jour, tu as fait pareil. Tu adores cueillir des fleurs. Tu n'as pas d'argent pour m'acheter des fleurs dignes de ce nom » demanda Anna, agacée, mais elle accepta quand même.
J'ai de l'argent, mais je l'économise pour notre avenir, plaisanta Nat sans vergogne. Tu devras te contenter des fleurs du complexe hôtelier. Elles sont jolies, non? L'important, c'est que je t'en ai donné une. Anna leva les yeux au ciel, même si elle ne pouvait cacher un léger sourire. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à savourer la joie et l'excitation qu'elle avait tant essayé d'éviter. « Tu es incroyable », murmura-t-elle. Nat passa de nouveau un bras autour de ses épaules et se pencha plus près. « Et si on allait plutôt faire du kayak » suggéra-t-il. Anna haussa un sourcil. « Ça a l'air mieux », dit-elle en soupirant. Ils firent le tour jusqu'à trouver un petit lac, où Nat commença à pagayer, tandis qu'Anna restait assise devant. « Tu vas juste rester là, à faire le beau » demanda Nat, transpirant à force de ramer. « Oui » répondit Anna avec un sourire. « Incroyable, tu es le kayakiste le plus paresseux du monde » remarqua Nat en secouant la tête. « Correction, la plus intelligente » répondit Anna en souriant. « Pourquoi gaspiller mon énergie quand quelqu'un d'autre est prêt à faire tout le travail ? C'est toi qui m'as forcé à faire ça, tu te souviens ?» Nat s'arrêta de pagayer, les yeux écarquillés. « Tu es impossible, je ne t'ai pas forcé. Tu es venu volontairement, car tu ne voulais pas que j'y aille seul. Sois franc, tu aimes ma compagnie. » Après le kayak, ils trouvèrent une petite cabane près de la plage et s'y assirent, contemplant la mer. « Tu sais, c'est agréable » remarqua Anna en regardant les vagues. « Pas de dispute, pas de complications. » Nat hocha la tête. « Ouais, juste toi et moi, et cette vue magnifique. Heureusement que tu ne cherches pas la bagarre avec moi en ce moment. » Nat se rapprocha, posant doucement sa tête sur son épaule. Anna resta silencieuse un instant, puis le regarda. « Si tu arrêtais de me taquiner, je ne me battrais pas avec toi » la taquina-t-elle. « C'est toi qui as commencé, pas moi. » Nat haussa les épaules et se rapprocha encore plus, son visage près de son cou pour sentir son haleine. « Tu sens vraiment bon, au fait, je peux te lécher le cou ?» Les yeux d'Anna s'écarquillèrent tandis qu'elle se levait d'un bond. Nat faillit s'écrouler, riant bruyamment à sa réaction. Elle le fusilla du regard, les joues en feu. « Je plaisantais » commença-t-il, mais Anna lui donna une tape sur le bras. « Tu es tellement exaspérant, pervers » cria-t-elle en s'éloignant. Nat courut après elle, toujours en riant. « Bébé, je plaisante. »« Arrête de m'appeler bébé, espèce de salaud » hurla Anna en s'enfuyant, tandis que Nat la poursuivait. Ce soir-là, ils décidèrent d'aller au bar pour se détendre. À mesure que la soirée avançait, leurs inhibitions furent progressivement dissipées par l'alcool. Au milieu des rires et des taquineries, ils ne remarquèrent pas à quel point leur conversation devenait personnelle. Tout en sirotant un cocktail, Anna regarda Nat apporter une nouvelle portion de shot de tequila. « Anna, tu es prête ? On va prendre des shots, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle et en la prenant immédiatement dans ses bras. « Pas question, je suis déjà pompette. » Anna plaisanta en s'appuyant sur Nat. « Allez, ma puce, ne te dégonfle pas, tu l'avais promis. » Nat insista en lui tendant un verre à liqueur et en s'approchant si près que son nez effleura sa joue. Anna secoua la tête, mais prit le verre. « D'accord, mais ne me blâme pas si je commence à te révéler des secrets ou à m'accrocher à toi. C'est tout l'intérêt. »« Bois, ma belle, je veux voir ton côté sauvage, » dit Nat en riant. « Santé » crièrent-ils en chœur, buvant leur verre et éclatant de rire après. Nat posa son verre et passa un bras autour de la taille d'Anna. Elle jeta un coup d'œil à son verre vide et partit d'un petit rire soudain. « Pourquoi ris-tu » demanda Nat, perplexe mais souriant. « Je viens de me rappeler quelque chose de ridicule, » dit Anna, les joues rouges. « Maintenant, tu dois me raconter, » dit Nat, cherchant son histoire. Anna inspira profondément et commença. « Tu sais, j'ai vraiment fui mon mari. » Nat, feignant la surprise, faillit s'étouffer avec son verre. « Attends, quoi ? Tu es marié ?» Anna hocha la tête, l'air gêné mais amusé. « Oui, je veux dire, tu ne le ferais pas ? Je l'ai vu à l'aéroport. Il est vieux, vraiment très vieux. Je suis trop jeune pour gérer ça. » Nat ne put s'empêcher d'éclater de rire, se pliant presque en deux. « Attends, vieux, dis-tu ? De quel âge parle-t-on, 60 ans ? Peut-être 70, je ne suis pas resté assez longtemps pour compter les rides, plaisanta Anna. Nat se tenait le ventre en riant. « Waouh,
tu es un as de l'évasion. Tu pensais vraiment que ton père te marierait à quelqu'un d'ancien? Je ne sais pas, dit Anna sur la défensive, les mains levées comme pour capituler. Tout ce que je sais, c'est que j'ai paniqué. Mon père a insisté, et je ne voulais pas le décevoir. J'ai donc signé le contrat. Mais quand j'ai vu le type, j'ai filé. Nat s'est redressé, riant toujours. Alors, laisse-moi bien comprendre. Tu as épousé quelqu'un, tu t'es enfui sans vraiment le rencontrer. Et maintenant, tu te caches ici, à boire avec moi. Exactement, Anna s'est jointe à son rire, mais son expression est ensuite devenue sérieuse. Mais vous savez ce qui est fou? Mon père m'a envoyé des photos de lui, mais je n'ai pas pris la peine de regarder. Enfin, on s'en fiche, non? J'avais déjà prévu de demander le divorce. Nat marqua une pause, esquissant un sourire plus calme. Un divorce, hein? Audacieux, mais si ton mari n'était pas celui que tu crois? Anna fronça les sourcils et se pencha vers Nat. Que veux-tu dire? Nat leva son verre et but une autre gorgée avant de répondre. Eh bien, pour commencer, et si votre mari était, je ne sais pas, plus jeune que vous ne le pensez, beau peut-être, et juste devant vous? Anna s'arrêta en plein milieu de son verre et éclata de rire, donnant une tape espiègle à Nat. Ne soyez pas ridicule. Mon mari est un vieil homme ridé. C'est impossible qu'il soit comme toi. Nat eut un sourire narquois en avalant une gorgée d'alcool. Et si je te disais que je suis ton mari? Anna rit si fort qu'elle faillit laisser tomber son verre. Bien essayé, Nat, mais non. Mon mari est probablement quelque part dans un rocking chair, en train de tricoter des chaussettes. Nat haussa les épaules, essayant de masquer son amusement. Elle imaginait clairement le visage d'un vieil homme, donc elle n'en avait aucune idée. Bon, d'accord, continue à y penser. Mais quand la vérité éclatera, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ils reprirent leur plaisanterie, oubliant un instant le sérieux de leur discussion. Enhardi par l'alcool, Nat lança d'autres allusions. Anna se moqua d'eux, jusqu'à ce que Nat perde patience. Il attrapa Anna par la nuque et l'embrassa à pleine bouche. Elle ne résista pas. Au contraire, elle répondit avec la même intensité. Avant même de s'en rendre compte, ils se retrouvèrent dans une chambre, nus et en sueur, bougeant en harmonie. Le lendemain matin, Anna se réveilla dans un lit étrange. Elle gémit en se frottant les tempes, puis remarqua qu'elle n'était pas dans sa chambre. Elle regarda autour d'elle et hurla en voyant Nat dormir à côté d'elle, complètement nu. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle en frappant Nat. Il se réveilla en sursaut, l'air confus. « Hein, c'était pourquoi? Pourquoi es-tu là? Que s'est-il passé hier soir » demanda Anna en se tenant la tête. Puis elle se serra contre elle et grimaça à cause de la douleur entre ses jambes. « Tu m'as volé ma vertu, espèce de pervers. » Nat bâilla et passa une main dans ses cheveux. « Quoi? C'est toi qui as insisté. Tu m'as traîné jusqu'à la chambre. On peut vérifier la vidéosurveillance si tu veux. C'est toi le pervers, pas moi. » Je n'y crois pas, commença Anna, mais Nat lui tendit son téléphone. « Tais-toi et regarde. J'ai envie de dormir davantage. Préviens-moi quand tu auras fini. » Il se laissa retomber sur le lit, enroula un bras autour de sa taille et entrelaça ses jambes avec les siennes. Anna l'ignora, s'apprêtant à regarder la vidéo lorsque son téléphone se mit à sonner. Elle réalisa qu'elle l'avait laissé allumer la veille. Elle grimaçait à chaque appel manqué. Au même moment, le téléphone de Nat se mit à sonner. Après cette matinée choquante, Anna et Nat n'eurent pas le temps de clarifier leurs questions. Avant qu'ils puissent se parler à nouveau, leurs deux familles les appelèrent, les convoquant en ville pour une annonce importante. Malgré ses réserves, Anna annonça à Nat qu'elle partait pour retrouver sa famille. « Alors, tu pars » demanda Nat, alors qu'il se tenait dans le hall de l'hôtel, les mains dans les poches. Il devina pourquoi elle y allait, ce devait être pour des raisons familiales. Il n'avait pas réalisé que ses parents revenaient eux aussi d'un long voyage. Anna hocha la tête, incapable de regarder Nat droit dans les yeux. « Oui, ma famille a appelé. Ils ont dit que c'était urgent. Si je devais deviner, ils voudraient que je rencontre enfin mon ex-mari. » Nat haussa les épaules, puis hocha la tête. « Je suis sûr que c'est ça. » Anna le regarda d'un air incertain. « Est-ce que je te reverrai ?» Nat esquissa un sourire enjoué, les yeux illuminés par sa question.
bien sûr qu'on se reverra. Je trouverai un moyen, même si c'est ce soir. Anna rougit devant son assurance, essayant de ne pas le montrer. D'accord, appelle-moi. Bref, je devrais y aller. Au revoir, Nat. À plus tard, ma puce, répondit Nat en la regardant s'éloigner. Je t'aimerai encore plus. Quand Anna arriva chez elle, sa famille l'accueillit. Son père, Daryl Peterson, semblait heureux et enthousiaste. Anna, tu es de retour juste à temps, dit-il en la serrant dans ses bras. Que se passe-t-il, papa? Pourquoi cette urgence? Demanda Anna en ôtant ses chaussures. Son père sourit comme s'il gardait une surprise secrète. Nous dînons avec la famille de ton mari ce soir. Il est temps pour toi de les rencontrer comme il se doit. Anna déglutit difficilement, dîner. Elle et Nat étaient censés se voir ce soir. Elle ne pouvait pas annuler. Oui, et plus de fugues, d'accord? La taquina son père, avec une pointe de tendresse dans la voix. C'est important pour nos deux familles. N'ayant pas le choix, Anna hocha la tête, même si elle était à fleur de peau. Ce soir-là, Anna arriva au restaurant vêtue d'une simple robe noire qui lui donnait une allure élégante et discrète. Elle remarqua qu'il s'agissait d'un établissement prestigieux et se sentit encore plus inquiète. En entrant dans une salle de réception privée avec sa famille, Anna se figea soudain. Nat se tenait au bout de la table. Pas question, murmura-t-elle. Avant qu'elle puisse réagir, Nat sourit et se leva de son siège. Anna, content de te revoir, ma puce, dit-il. Anna ne put parler, la mâchoire presque baissée, le fixant du regard. Ses yeux brillaient d'une émotion inexprimée. Mais il y avait aussi une pointe d'affection. Il l'avait d'ailleurs appelée ainsi devant leur famille. Vous vous connaissez? Demanda le père d'Anna, l'air surpris. Nat sourit, visiblement amusé par la situation. Nous nous sommes croisés récemment. Anna s'assit près de son père, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait détacher son regard de Nat. C'est impossible, murmura-t-elle. Pendant le dîner, Anna resta presque silencieuse, tandis que Nat souriait, savourant pleinement sa réaction. Ils parlèrent enfin plus en privé, et Anna ne put contenir son émotion plus longtemps. « Tu es mon mari ?» demanda-t-elle, presque incrédule. « Mon mari s'appelle Lyndon Nat Vargas. »« C'est Landon Nat Vargas, mon chou », corrigea doucement Nat. « Ils n'ont simplement pas mis mon deuxième prénom sur les papiers de mariage, car je m'appelle habituellement Landon, mais je me suis présenté à vous sous mon autre nom. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Nat hocha la tête, son visage reflétant son amusement. Surprise, mais je t'avais bien dit que j'étais ton mari. Tu ne me croirais pas? Nat s'approcha, passa un bras autour de sa taille et lui repoussa les cheveux en arrière, les remettant derrière son oreille. Ce n'est pas drôle, Nat, tu inventes ça pour m'embêter, siffla Anna. Je t'ai vu à l'aéroport, sourit Nat, visiblement amusé par sa confusion. Je ne mens pas, Anna, ce vieil homme que tu as vu à l'aéroport, ce n'était pas moi. De quoi parles-tu? Il portait ton nom. C'était mon majordome, ma puce, répondit Nat en riant. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Anna l'accusa. Je l'ai découvert à l'hôtel, admit Nat, quand ton père m'a finalement envoyé tes photos. Honnêtement, j'ai laissé les choses suivre leur cours, c'était plus intéressant. Intéressant? Tu crois que ma vie est un jeu? Je te croyais vieille, tu m'as laissé croire? La voix d'Anna était furieuse, mais Nat l'attira plus près, d'une voix plus basse tandis qu'il pressait son visage contre le sien. Non, Anna, ce n'est pas un jeu. Mais réfléchis la femme que j'ai épousée, qui m'a fui, s'avère être la même femme dont je suis tombé amoureux. N'est-ce pas le destin? Anna se figea, ne sachant que répondre. Malgré sa colère, elle ne pouvait nier qu'une partie de son cœur ressentait un élan de bonheur à ces mots, elle ne voulait plus se retenir. Que veux-tu dire? Murmura-t-elle en se détournant. Nat sourit d'une voix pleine de tendresse. Il lui releva doucement le menton et déposa un baiser sur ses lèvres. Ça veut dire, je suis amoureux de toi, bébé, je t'aime. Lorsqu'ils se séparèrent, Anna croisa les bras et haussa un sourcil. Elle prit une grande inspiration, toujours confuse, mais n'hésita pas. Et maintenant, demanda-t-elle en observant l'expression sérieuse de Nat. Il se pencha, l'air plus solennel qu'auparavant. Allons-y, Anna. Tu es ma femme, et je suis ton mari.
Nous nous devons, à nous-mêmes et à nos familles, de voir si ça peut marcher. Mais nous ne nous connaissons pas vraiment, objecta Anna en détournant le regard. Nat répondit rapidement, c'est à ça que servait cette dernière semaine, non? Ne me dis pas que tu n'as rien ressenti, Anna. On s'entendait bien. Tu riais à mes blagues. Tu m'as laissé prendre soin de toi. Tu t'es ouvert à moi, et je sais que tu te sentais en sécurité avec moi. Anna resta silencieuse, évitant son regard inquisiteur. Elle ne pouvait nier ce que son cœur lui disait, et pourtant elle avait peur. Si je ne t'aimais pas, je ne le ferais pas, murmura-t-elle. J'ai entendu, taquina Nat avec un sourire narquois. Mais c'est peut-être pour ça que ça vaut le coup d'essayer. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas un type quelconque qu'on t'a forcé à épouser. Laisse-moi te montrer que ça peut marcher. Tandis qu'Anna méditait ces paroles, elle sentit le poids de la réalité s'imposer à elle. Les choses avaient dévié de son plan initial, et l'homme qui se tenait devant elle n'était pas un simple inconnu, mais quelqu'un avec qui elle avait ressenti une connexion puissante au cours de la semaine écoulée. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, pouvait-elle lui ouvrir son cœur maintenant? Était-elle prête à tout risquer pour un homme qui semblait prêt à tout pour eux deux? Pendant ce temps, Nat l'observait attentivement, attendant sa réponse. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à prouver que le destin les avait menés ici pour une raison. D'accord, je t'aime aussi, concéda Anna avec un roulement d'yeux théâtral. Elle poussa un cri de surprise lorsque Nat la serra fort dans ses bras et lui déposa un baiser passionné. Et je t'aime encore plus, bébé, murmura-t-il contre sa bouche, le baiser s'approfondissant tandis qu'ils s'abandonnaient tous deux à l'instant présent. Quelques mois passèrent, ils décidèrent de se remarier, cette fois à l'église, et aucune des deux familles ne voulait que ce soit une petite cérémonie, ils voulaient une vraie cérémonie. Regarde-le, bébé, murmura Nat, assis au bord du lit d'hôpital, berçant leur fils nouveau-né. Il est parfait, tout comme sa mère, sourit Anna, adossée à ses oreillers, visiblement épuisée par l'accouchement, elle caressa doucement la douce joue de leur bébé. Je n'arrive pas à croire qu'il soit enfin là. Tu as été formidable, dit Nat, la voix admirative. Il prit la main d'Anna et l'embrassa doucement. Merci de m'avoir offert ce petit miracle, dit-elle avec un rire las. Je n'étais pas le seul à l'avoir fait, tu sais, je me souviens très bien de ton aide précieuse, gloussa Nat. Eh bien, si tu insistes pour me donner du crédit, qui suis-je pour contester? Mais honnêtement, Anna, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Dans la chambre d'hôpital silencieuse, les doux cris du nouveau-né emplissaient le silence. C'était comme si le monde s'était arrêté pour Anna et Nat. Et à ce moment-là, rien n'avait plus d'importance que ce nouveau départ en famille. Crois-tu qu'il grandira comme moi, plaisanta Nat en jouant avec les petits doigts du bébé. Mason Island Vargas, j'espère que non, taquina Anna. Je ne pense pas pouvoir supporter un autre toi. Nat fit la moue, feignant d'être offensé. Et, ce n'est pas juste, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Anna sourit, les yeux pétillants d'émotion, tandis qu'elle regardait son mari. Tu as raison, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Bébé, murmura Nat en regardant Anna, puis leur fils. Je t'ai promis de t'aimer dès que j'ai su que tu étais ma femme. Mais ça, c'est plus que ce dont j'avais rêvé. Tu m'as donné une famille, et je jure que je passerai le reste de ma vie à vous rendre heureux tous les deux. Les larmes montèrent aux yeux d'Anna aux paroles de Nat. Elle lui serra la main et sourit tendrement. Tu le fais déjà, Nat, tu l'as toujours fait. Nat lui caressa doucement la joue et l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres. Je vous aime tant, Madame Anna Vargas. Le sourire d'Anna s'élargit. Je vous aime aussi, toi et Mason. Ce soir-là, sous les douces lumières de leur chambre, ils se promirent silencieusement de chérir leur famille. Chaque jour était comme un nouveau départ, débordant d'amour et de confiance, certains qu'ils pourraient tout affronter tant qu'ils seraient ensemble. La fin.